Il y a 3 ans, Thomas avait laissé tomber quelqu'un. Par peur, par lâcheté. Cette nuit-là, dans une station-service perdue, il croisa à nouveau ce même choix. Défendre l'invisible ou détourner le regard. Lina tremblait derrière son comptoir. Des rires cruels, des insultes filmées, une humiliation méthodique. Rex, son chien, grondait déjà. Il sentait ce que l'humain refusait encore de voir. Thomas savait ce qu'il risquait. Sa carrière, sa tranquillité, tout. Les familles puissantes gagnent toujours. Mais cette fois, quelque chose en lui refusait de plier. Si cette histoire te touche, abonne-toi et dis-moi d'où tu la regardes. Thomas quitta le centre-ville au volant de sa voiture de patrouille. Les lampadaires défilaient en silence. Rex respirait calmement à l'arrière. La soirée s'était déroulée sans incident majeur. Un différend entre voisins s'était résolu après quelques mots fermes. Thomas sentit une fatigue ancienne peser sur ses épaules. Il repensa à cette femme. 3 ans plus tôt, elle avait accepté de ne pas porter plainte contre son collègue harceleur. Thomas l'avait convaincu de laisser tomber, pour le bien de tous, pour éviter les complications. Il serra le volant. C'était plus simple, dit-il à voix basse. Rex redressa légèrement la tête. Ses yeux croisèrent ceux de Thomas dans le rétroviseur. Le chien le regardait sans jugement, sans comprendre, juste présent. Thomas détourna le regard. La radio grésilla soudain. Unité 7, prolongez votre ronde vers la zone industrielle. Station-service du chemin des Acacias. Quelques dégradations signalées cette semaine. Thomas décrocha le micro. Unité 7, reçu. Direction périphérie. Il prit le rond-point suivant. La route s'ouvrit vers les entrepôts déserts. Les lumières se raréfiaient. Rex se redressa complètement. Il sentait le changement de direction. Thomas conduisait machinalement. Son esprit restait ailleurs. Cette femme n'avait jamais obtenu justice. Elle avait démissionné 6 mois plus tard. Lui était resté policier. Lâche et propre. Plus jamais, murmura-t-il. Mais il savait qu'il mentirait encore. Dès que la hiérarchie pèserait, dès que la pression monterait, il détournerait le regard. Comme toujours. La station-service apparut au loin. Ses néons blancs trouaient la nuit. Thomas ralentit. Rex observait par la vitre. Quelque chose changeait dans son expression. La voiture glissa vers le parking éclairé. Lina scanna le paquet de cigarettes. Le routier posa la monnaie, sans un mot. Elle le remercia. Il repartit sans répondre. La porte automatique se referma dans un souffle. Elle regarda l'horloge murale. 00:20. Encore 4 heures. 4 heures sous ces néons qui bourdonnaient. 4 heures à sourire poliment. Lina rangea des paquets de chewing-gum. Ses gestes étaient précis, mécaniques. Elle pensait au loyer, au propriétaire qui avait menacé de ne pas renouveler son bail, à son contrat de 3 mois renouvelable. Juste 3 mois, dit-elle à voix basse. Toujours 3 mois. Jamais de sécurité réelle. Jamais de projet possible. Elle existait au jour le jour. Invisible aux yeux de la plupart. Un client entra. Un homme d'une 50aine d'années. Il acheta de l'eau et des barres chocolatées. Lina lui sourit. Il ne la regarda pas vraiment. Juste une employée parmi d'autres. Elle retourna derrière son comptoir. La fatigue pesait sur ses épaules. Ses pieds la faisaient souffrir. Elle avait déjà travaillé 7 heures. Le temps s'étirait étrangement la nuit. Les minutes semblaient plus longues, plus vides. Lina observa le parking à travers la vitre. Quelques voitures passaient au loin. La plupart ne s'arrêtaient pas. Elle pensa brièvement à sa mère, à leur conversation téléphonique de la veille. « Tu mérites mieux que ça », avait dit sa mère. Lina n'y croyait plus vraiment. Elle méritait ce qu'elle obtenait. Ni plus, ni moins. La vie se vivait ainsi, sans grande surprise.
Elle nettoya machinalement le comptoir. Ses mains bougeaient, seules. Son esprit flottait ailleurs, dans une fatigue douce et pesante. Les néons tremblèrent légèrement. Lina leva les yeux vers le plafond. Quelque chose se préparait. Elle le sentait sans savoir quoi. Une tension invisible montait dans l'air nocturne. Alex sortit du restaurant en riant fort. Ses amis le suivaient bruyamment. Ils avaient bu du vin. Beaucoup de vin. La rue était animée. Des passants les regardaient. « On prend ma caisse », dit Alex. Il désigna la BMW garée en double file. Son père la lui avait prêtée pour le week-end. Une machine allemande. Noire, brillante, puissante. Chloé filmait avec son téléphone. Elle capturait chaque moment, chaque rire, chaque geste théâtral. Les réseaux sociaux adoraient ce genre de contenu. Des jeunes riches qui s'amusent, qui vivent pleinement. « Regarde ce type », dit un ami en désignant un homme qui traversait. Ils ricanèrent. L'homme portait un vieux manteau. Il marchait tête baissée. Alex lança un commentaire moqueur. Les autres approuvèrent en riant plus fort. Chloé filmait toujours. Son téléphone enregistrait tout. Elle ne réfléchissait pas vraiment aux conséquences. C'était juste amusant. Juste innocent. Alex monta dans la voiture. Il mit le contact. Le moteur rugit. La musique explosa dans l'habitacle. Un son lourd et électronique. Il baissa les vitres. Tout le monde devait entendre. « On va où ?» demanda quelqu'un. Alex haussa les épaules. « On fait un tour vers la zone industrielle. On verra bien. » Personne ne protesta. La nuit était jeune. L'alcool coulait encore dans leurs veines. Ils voulaient prolonger cette sensation d'invincibilité, cette impression que tout leur était permis. La voiture démarra dans un crissement de pneus. Chloé continuait de filmer. Le téléphone tremblait légèrement. Les images seraient floues mais vivantes, authentiques. Elle souriait sans comprendre ce qu'elle documentait vraiment. Alex accéléra, les immeubles défilèrent. Puis la ville se clairsema. Les lumières s'espacèrent. Ils roulaient vers la périphérie. Vers l'inconnu de cette nuit. La station-service brillait au loin. « On s'arrête là », dit Alex en pointant les néons. Thomas gara la voiture devant le commissariat. Il devait récupérer un rapport. Quelques minutes seulement. Rex resta à l'arrière, patient et silencieux. Le capitaine Girard sortait justement de son bureau. Il aperçut Thomas dans le couloir. Il l'interpella d'un geste de la main. « Morel, une seconde. » Thomas s'approcha. Girard tenait une tasse de café. Son visage semblait fatigué. Des cernes marquaient ses yeux. « La zone industrielle vous inquiète ?» demanda Thomas. Girard hocha la tête. « Quelques dégradations ces derniers jours. Tags sur les entrepôts, poubelles renversées. Rien de grave, mais la mairie surveille. » Thomas écouta attentivement. Il connaissait ce ton. Celui de la prudence administrative. Celui des non-dits pesants. « Soyez présent mais discret, » dit Girard. Il but une gorgée de café. Ses yeux fixèrent Thomas un instant. Un regard qui en disait long. Certaines familles de la ville sont sensibles aux interventions musclées. La période est délicate politiquement. Thomas sentit une irritation familière monter. Cette manie de tout pondérer, de tout calculer, de ne jamais agir simplement. « Je fais mon travail, » dit-il. Girard eut un sourire las. « C'est tout ce que je demande. Votre travail. Rien de plus. » Thomas comprit le message. « Ne cherche pas les ennuis. Ne crée pas de vagues. Reste dans les clous. » Il hocha la tête sans conviction. « Bien reçu. » Il quitta le commissariat. Rex l'attendait toujours. Le chien le regarda monter. Thomas démarra sans un mot. Son agacement restait coincé dans sa gorge. Il conduisait vers la périphérie. La radio jouait une musique douce. Thomas pensait au compromis permanent, aux lignes fines qu'il marchait chaque jour. « Un jour je vais craquer », murmura-t-il. Rex ne répondit pas.
Il regardait défiler la nuit. Ses oreilles se dressèrent légèrement. Quelque chose approchait. Une tension nouvelle flottait dans l'air. La station-service apparut bientôt, lumineuse et froide dans l'obscurité environnante. La BMW entra sur le parking dans un vacarme de musique. Lina sursauta derrière son comptoir. Elle regarda par la vitre. 4 jeunes descendèrent du véhicule. Ils riaient fort. Parlaient tous en même temps. Alex ouvrit la porte avec fracas. La musique envahit le magasin. Lina sentit son estomac se serrer. Elle reconnaissait ce type de client. Ceux qui s'amusent aux dépens des autres. « Bonsoir », dit-elle poliment. Personne ne répondit vraiment. Alex balaya le magasin du regard. Il fit une grimace théâtrale. « C'est carrément déprimant ici !» Ses amis ricanèrent. Chloé filmait déjà avec son téléphone. Elle capturait l'intérieur du magasin, les étagères fatiguées, les néons qui clignotaient faiblement, et Lina derrière son comptoir. Alex s'approcha d'une étagère. Il prit une bouteille d'eau, la reposa. En prit une autre, la reposa également. Il jouait, testait, cherchait une réaction. « Vous travaillez toute la nuit ?» demanda-t-il. Lina hocha la tête. « Oui, jusqu'à 5 heures. » Alex siffla entre ses dents. « Quelle vie passionnante !» Les autres explosèrent de rire. Chloé continuait de filmer. Son objectif se braqua sur le visage de Lina. Celle-ci baissa instinctivement les yeux. « Vous gagnez combien pour rester debout ici toute la nuit ?» demanda un ami d'Alex. Lina ne répondit pas. Elle sentit ses joues chauffer. La question n'était pas innocente. Elle visait à humilier, à rappeler sa condition. Alex s'approcha du comptoir. Il posa les mains à plat. Il se pencha légèrement. Trop près. « Allez, dis-nous, on est curieux. » Lina recula d'un pas. Sa voix tremblait légèrement. « Je ne peux pas discuter de ça. » Les rires redoublèrent. Chloé filmait toujours. Son téléphone enregistrait chaque seconde, chaque humiliation naissante. Dehors, une voiture de patrouille approchait lentement. Ses phares balayaient le parking. Rex dressa brusquement les oreilles. Il fixait la station-service. Les remarques continuaient. Alex avait trouvé son jeu. Il énumérait tout ce qui clochait dans le magasin. Les prix trop élevés, la décoration misérable, l'odeur de détergent bon marché. « Et cet uniforme ?» dit-il en désignant Lina. « C'est vraiment la classe. » Ses amis approuvèrent bruyamment. L'un d'eux imita une démarche ridicule. Chloé filmait en riant nerveusement. Elle commençait à sentir un malaise. Mais elle ne baissait pas son téléphone. Lina essayait de rester professionnelle. Elle rangeait des articles, nettoyait le comptoir, faisait semblant de ne pas entendre. Mais chaque mot la blessait. Chaque rire la diminuait. « Ton accent c'est quoi ?» demanda Alex. « Espagnol, portugais. » Lina le regarda brièvement. « Portugais. » Alex fit mine de réfléchir. « Ah oui, c'est vrai que vous venez faire le boulot que personne veut. » Le silence s'abattit une seconde. Puis les rires reprirent. Plus fort, plus cruel. Chloé filmait le visage d'Alex, puis celui de Lina. Elle capturait la violence sans la comprendre vraiment. Un des amis prit un paquet de bonbons. Il l'ouvrit sans payer. Il en lança un vers Lina. Le bonbon la frôla. Elle sursauta. Alex éclata de rire. « Fais pas cette tête, on s'amuse. » Lina sentit les larmes monter. Elle les refoula. Elle ne voulait pas leur donner ce plaisir. Pas devant la caméra. Pas devant ces étrangers qui la traitaient comme un objet. Dehors, Thomas gara sa voiture. Il coupa le moteur. Rex fixait intensément la station-service. Ses muscles se tendirent. Il sentait quelque chose. Une menace invisible, mais réelle. Thomas ouvrit la portière. Il entendit la musique trop forte, les éclats de voix. Il fronça les sourcils. « Reste là », dit-il à Rex. Mais le chien descendit quand même.
Il se plaça près de Thomas. Ses oreilles pointaient vers l'avant. Son regard ne quittait pas la porte vitrée. Thomas hésita. Puis il entra. Thomas poussa la porte. La musique l'assaillit immédiatement. Il balaya le magasin du regard. 4 jeunes. Une BMW dehors. Et Lina derrière son comptoir. Le visage fermé. « Bonsoir », dit Thomas. Alex se retourna. Il aperçut l'uniforme. Son sourire ne faiblit pas. Il fit un signe de tête désinvolte. « Salut, l'agent. » Thomas s'avança vers le distributeur de café. Il observait la scène du coin de l'œil. Les jeunes semblaient alcoolisés. Pas dangereux, mais bruyants. Arrogants. Il décida d'attendre. De ne pas intervenir trop vite. Peut-être que la situation se calmerait seule. Peut-être qu'ils partiraient après leurs achats. Rex était resté près de la porte. Il fixait alternativement Lina et Alex. Ses narines frémissaient. Il captait des odeurs, des tensions, des peurs. Thomas prit sa tasse de café. Il la porta à ses lèvres. Le liquide était tiède et amer. Il grimaça légèrement. Alex continua son manège. Il commentait chaque produit, chaque détail. Il cherchait à impressionner ses amis, à montrer qu'il dominait l'espace. « Sérieusement, tu bosses ici par choix ?» demanda-t-il à Lina. Lina ne répondit pas. Elle gardait les yeux sur l'écran de sa caisse. Ses doigts tremblaient imperceptiblement. Thomas sentit quelque chose se tendre en lui. Ce n'était pas une simple plaisanterie. C'était méthodique, cruel, calculé. Chloé filmait toujours. Elle capturait maintenant la présence de Thomas. Un policier dans le cadre. Ça ajoutait du piquant à la vidéo. Alex aperçut Rex. Il pointa le chien du doigt. « Il est à vous. » Thomas hocha la tête. « Oui. » Alex sourit plus largement. « Il a l'air sympa, pas comme certains flics. » Le ton était provocateur, calculé. Thomas ne répondit pas. Il but une gorgée de café. Attendit encore. Puis un des amis d'Alex prit un petit paquet de mouchoirs. Il le lança vers Lina. Le paquet vola, manqua son visage de peu, atterrit sur le comptoir. Les rires explosèrent. Lina pâlit, ses yeux s'emplirent de larmes. Elle regarda Thomas. Un appel silencieux. Rex poussa un grondement sourd. Le grondement de Rex coupa net les rires. Tous les regards se tournèrent vers le chien. Il s'était redressé, ses muscles tendus, ses yeux fixés sur le groupe de jeunes. Thomas posa sa tasse. Il sentit quelque chose basculer en lui. Cette fois, il ne pouvait plus attendre, plus observer, plus espérer que ça passe. Il s'avança vers le comptoir. Sa voix était calme, mais ferme. « Police municipale, je vous demande de baisser la musique et de respecter le personnel. » Alex se retourna lentement. Son sourire restait en place, mais ses yeux s'étaient durcis. « On fait rien de mal, on discute juste. » Thomas désigna le paquet sur le comptoir. « Vous avez lancé quelque chose sur elle. » Alex haussa les épaules. « C'était pour rire. Elle le sait. » Il se tourna vers Lina. « Pas vrai ?» Lina ne répondit pas. Ses mains tremblaient maintenant visiblement. Thomas vit la terreur dans ses yeux, la honte, l'humiliation. Rex avança d'un pas. Il se plaça entre le comptoir et le groupe. Sa position était claire, protectrice, déterminée. Thomas sentit son cœur battre plus fort. Il repensait à cette femme. 3 ans plus tôt, il l'avait laissée tomber. Il avait choisi la facilité. Le silence. « Coupez la musique », dit-il plus fermement. Un des amis protesta. Alex leva la main pour le calmer. Il sortit son téléphone. Coupa le son de la voiture à distance. Le silence s'abattit sur le magasin, étrange et lourd. Voilà. Content. Thomas ne répondit pas. Il observait Lina. Elle évitait tous les regards. Ses joues étaient rouges. Ses yeux brillaient. Chloé filmait toujours. Son téléphone capturait maintenant la tension,
la confrontation naissante entre autorité et arrogance. Thomas prit sa décision. Irrévocable. Définitive. Tout le monde sort ses papiers d'identité, maintenant. Alex éclata de rire, mais son rire sonnait faux. Sérieusement, pourquoi? Thomas soutint son regard. Comportement troublant l'ordre public. Harcèlement possible. Je vais rédiger un rapport. Le visage d'Alex changea. La légèreté disparut, remplacée par quelque chose de plus dur, de plus dangereux. Rex poussa un bref aboiement. Thomas posa brièvement sa main sur la tête du chien. Cette fois, il ne reculerait pas. Alex sortit lentement son portefeuille. Il en tira sa carte d'identité, la tendit à Thomas avec un geste théâtral. Son sourire était revenu. Plus insolent qu'avant. « Voilà, monsieur l'agent. Tout est en règle. » Thomas prit la carte. Il lut le nom. Alexandre Delcourt. L'adresse indiquait le quartier résidentiel, le plus cher de la ville. « Baissez la voix maintenant, » dit Thomas, « et respectez le personnel. » Alex pencha la tête sur le côté. « On respecte. On s'amuse juste un peu. C'est interdit de rire maintenant. » Ses amis ricanèrent nerveusement. Chloé filmait toujours. Son téléphone capturait l'échange, la tension montante, le face-à-face entre l'uniforme et la jeunesse dorée. Thomas sentit la colère monter, mais il la contint. Il devait rester professionnel, calme, maître de la situation. « Ce n'est pas un jeu, dit-il. Vous avez lancé un objet sur elle. Vous l'avez insultée. » Alex leva les mains en signe d'innocence. Des mots, juste des mots. Elle peut le confirmer. Il se tourna vers Lina. On t'a vraiment insulté. Lina gardait les yeux baissés. Elle ne répondait pas. Sa respiration était courte, saccadée. Thomas s'approcha légèrement. Sa voix se durcit. Ne lui parlez pas directement. Adressez-vous à moi. Alex haussa les sourcils. Son sourire s'élargit encore. « Oh, pardon, j'ignorais les règles de votre petit pouvoir. » Le mot résonna dans le magasin. Petit pouvoir. Thomas l'avait déjà entendu 100 fois, de la bouche de ceux qui se croyaient au-dessus, intouchables. Rex bougea légèrement. Il se rapprocha du comptoir. Ses yeux ne quittèrent pas Alex. Le chien sentait l'hostilité, la menace sous le vernis poli. « Vos papiers, » dit Thomas aux autres. Ils obéirent en traînant les pieds, en soupirant ostensiblement. Thomas nota les noms, les adresses. Tous du même quartier, tous de bonne famille. Chloé filmait son propre téléphone pendant qu'elle tendait sa carte, comme si elle documentait une arrestation injuste, un abus de pouvoir. Thomas rendit les papiers. Il regarda Alex droit dans les yeux. « Je vais rédiger un rapport. Attendez-vous à être convoqué. » Le sourire d'Alex vacilla une seconde. Alex fit un pas vers la sortie. Puis il s'arrêta. Il se retourna brusquement vers Lina. Son visage était plus dur maintenant. « T'es contente. Tu vas nous créer des problèmes pour rien. » Lina sursauta. Elle recula contre le mur derrière elle. Ses mains cherchèrent un appui. Rex réagit instantanément. Il avança d'un bond, se plaça entre Alex et le comptoir. Ses muscles étaient tendus, prêts à bondir. Thomas n'avait rien ordonné. Le chien avait agi seul. Par instinct, par protection. « Reculez, » dit Thomas sèchement. Alex leva les mains, mais son regard restait fixé sur Lina. « Je dis juste la vérité, on n'a rien fait de grave. » Thomas s'interposa physiquement. Il bloqua la ligne de vue entre Alex et Lina. « Sortez maintenant, et coupez cette musique définitivement. » Alex recula enfin. Il rejoignit ses amis près de la porte. Mais il ne sortait pas encore. Il jouait avec son téléphone. Traînait. Testait les limites. Lina prit une inspiration tremblante. Sa voix était à peine audible. « Il me filmait. Depuis le début. » Thomas se tourna vers elle. Il vit les larmes retenues.
la honte sur son visage. Ils ont dit quoi exactement? Lina chercha ses mots. Ses mains tremblaient contre le comptoir. Mon accent, mon travail, mon salaire. Ils ont ri de tout. Ils ont lancé des choses. Sa voix se brisa légèrement. Et elle filmait tout. Thomas regarda Chloé. Celle-ci baissa son téléphone. Son visage avait perdu son sourire. Elle semblait soudain plus jeune, plus incertaine. Rex restait en position, entre Lina et le groupe. Ses oreilles pointaient vers l'avant. Il surveillait chaque mouvement. Thomas sentit quelque chose se cristalliser en lui. Ce n'était pas une simple moquerie de jeunes ivres, c'était méthodique, filmé, destiné à humilier publiquement. « Personne ne sort », dit-il d'une voix ferme. Alex se retourna brusquement. « Quoi ?» Thomas sortit son calepin. « Je dois vérifier les caméras de surveillance et recueillir un témoignage complet. Vous restez là. » Le visage d'Alex se durcit complètement. Le jeu était terminé. La réalité s'imposait maintenant, froide et contraignante. Thomas se dirigea vers le petit bureau derrière le comptoir. Il demanda à Lina où se trouvait l'enregistreur. Elle lui montra un placard. Un vieux système, mais fonctionnel. « Je reviens », dit Thomas. Il sortit du magasin. Rex le suivit immédiatement. Les deux se dirigèrent vers la voiture de patrouille. Thomas devait appeler le commissariat, signaler la situation. Alex le regarda s'éloigner. Puis il éclata de rire. Un rire nerveux et forcé. Il délire complètement. Il fit un geste vers ses amis. « On se casse, maintenant. » Chloé hésita. « Et s'il nous arrête vraiment ?» Alex secoua la tête. « Il peut rien faire. C'est juste la police municipale. Mon père va régler ça en 2 coups de fil. » Il se dirigea vers la porte. Ses amis le suivirent. Ils marchèrent rapidement vers la BMW. L'alcool leur donnait encore cette impression d'invincibilité. Thomas, près de sa voiture, les aperçut. Il raccrocha brutalement la radio. Il se mit à courir. « Stop! Restez où vous êtes !» Mais Alex ouvrit déjà la portière conducteur. Il allait monter, démarrer, disparaître dans la nuit. Thomas donna un ordre bref, un seul mot. « Rex, garde !» Le chien détala. Ses pattes martelèrent l'asphalte. Il traversa le parking en quelques secondes, se planta devant la portière ouverte. Alex se figea. Rex était là, immobile, les yeux fixés sur lui. Un grondement sourd montait de sa gorge. « Dégage ton chien !» cria Alex. Thomas arriva en courant. Son souffle était court. « Vous ne partez pas. Je vous ai dit d'attendre. » Alex essaya de contourner Rex. Le chien bougea, bloqua à nouveau le passage. Pas agressif, juste déterminé. « C'est n'importe quoi !» dit Alex. Sa voix tremblait légèrement maintenant. La peur commençait à percer sous l'arrogance. Thomas se plaça près de Rex. Il regardait Alex durement. « Vous avez le choix. Soit vous attendez calmement, soit j'appelle une vraie patrouille de police, avec des menottes. » Alex serra les poings. Puis il sortit son téléphone. Composa un numéro, porta l'appareil à son oreille. « Papa, j'ai un problème. » Alex expliquait la situation, sa version. Une version édulcorée, arrangement avec la réalité. « Un flic municipal nous retient pour rien. On a juste ri avec une caissière. Il fait un excès de zèle. » Thomas écoutait. Il entendait chaque mot, chaque mensonge. Il sentit la vieille peur remonter, celle qui le paralysait depuis 3 ans. Les familles puissantes gagnaient toujours. Elles avaient les contacts, l'influence, les bons avocats. Un simple policier municipal ne pesait rien face à ça. Lina sortit du magasin. Elle observait la scène de loin. Son visage était pâle. Elle se demandait si elle avait eu raison de parler. Si elle n'avait pas aggravé son cas. Alex raccrocha. Il sourit à Thomas. Un sourire mauvais. « Mon père connaît le maire. Il va appeler ton supérieur.
Tu vas comprendre ta douleur. Thomas ne répondit pas. Ses mains tremblaient légèrement. Il les glissa dans ses poches pour le cacher. La radio dans sa voiture grésilla. Il revint vers le véhicule. Décrocha. Morel ? C'était Girard. Sa voix était tendue. Thomas, qu'est-ce qui se passe exactement à cette station-service ? Thomas inspira profondément. Un groupe de jeunes a harcelé l'employé. Insultes, humiliations, tentative de fuite. Je les retiens pour vérifier les faits. Girard soupira longuement. J'ai eu un appel. La famille Delcourt. Tu sais qui c'est ? Thomas serra la mâchoire. Oui, capitaine. Un silence s'étira. Thomas entendait la respiration de Girard. Les hésitations, les calculs politiques. Gère ça proprement, dit finalement Girard. Mais évite un scandale, tu me comprends ? Thomas sentit son estomac se nouer. Je fais juste mon travail. Girard toussa. Ton travail, c'est aussi de connaître le contexte. Les Delcourt financent la moitié des projets de la ville. Thomas regarda Rex. Le chien était assis maintenant. Il observait son maître. Attendait un signe. Je vais vérifier les caméras, dit Thomas. Recueillir le témoignage et rédiger un rapport. Girard hésita encore. D'accord, mais appelle-moi avant toute décision. Thomas raccrocha. Il resta immobile quelques secondes. Lina s'approcha lentement. Sa voix était faible. Je peux retirer ma plainte, si ça vous pose problème. Thomas la regarda. Il vit la résignation dans ses yeux. L'habitude d'être sacrifié, d'être invisible. Il pensa à cette femme, 3 ans plus tôt, à son propre silence complice. Non, dit-il fermement. Vous ne retirez rien. Thomas retourna vers le groupe. Alex discutait avec ses amis. Il semblait plus confiant maintenant, certain que papa allait arranger les choses. Vous restez tous ici, dit Thomas, le temps que je vérifie les enregistrements et que je prenne le témoignage complet de mademoiselle Duhart. Alex croisa les bras. Combien de temps ? Thomas haussa les épaules. Le temps nécessaire. 1 heure. Peut-être 2. Un des amis protesta. Thomas l'ignora. Il fit signe à Lina de le suivre à l'intérieur. Rex les accompagna. Le chien se plaça naturellement près de Lina. Dans le bureau, Thomas commença à prendre des notes. Lina racontait. Par fragments. Les remarques sur son accent, sur son travail, sur sa vie. Ils ont dit que je faisais le boulot que personne ne veut, murmura-t-elle. Sa voix se brisa légèrement. Thomas nota chaque mot, sans minimiser, sans adoucir. Dehors, Alex marchait de long en large. Il téléphonait à nouveau, pestait contre ce policier obstiné, contre cette situation ridicule. Chloé s'était écartée. Elle regardait son téléphone, faisait défiler les vidéos enregistrées. Son visage changeait d'expression. La légèreté disparaissait, remplacée par quelque chose d'inconfortable. Thomas continua son interrogatoire. Méthodique, précis. Combien de fois ils ont mentionné votre salaire ? Lina réfléchit. 3 ou 4 fois. Thomas nota. Il sentait la pression monter. Girard allait rappeler. Le père Delcourt allait insister. La mairie allait s'en mêler. Mais il continuait d'écrire. Chaque détail. Chaque humiliation. Lina l'observait. Elle ne comprenait pas pourquoi il s'acharnait. Pourquoi il prenait ce risque pour elle. Une simple caissière de nuit. « Vous allez avoir des problèmes », dit-elle doucement. Thomas leva les yeux. « Probablement. » Il reprit son stylo, continua de noter. Lina sentit quelque chose se réchauffer en elle. Un sentiment étrange. Celui d'être vue, d'être entendue, d'exister vraiment. Rex posa sa tête sur le genou de Lina. Elle sursauta légèrement. Puis elle toucha doucement le pelage du chien. Ses doigts tremblaient encore. Thomas termina sa prise de notes. Il annonça qu'il allait vérifier les caméras, puis qu'ils iraient tous au commissariat.
pour officialiser les déclarations. Dehors, Alex reçut un message de son père. Ses yeux s'éclairèrent. Il montra l'écran à ses amis. « Papa a parlé au capitaine. C'est réglé. On va pouvoir rentrer. » Thomas installa Lina dans le coin café du magasin. Une petite table. 2 chaises. Rex se coucha près d'eux. Attentif, mais calme. « Reprenons depuis le début, » dit Thomas. « Ils sont entrés quand ?» Lina regarda l'horloge. « Il y a 1 heure environ, peut-être un peu moins. » Thomas nota l'heure. Il écrivait lentement, laissait à Lina le temps de respirer, de rassembler ses souvenirs. Qu'ont-ils dit exactement? Les premiers mots? Lina ferma les yeux. Elle revoyait la scène. Alex entrant, son sourire méprisant, sa remarque sur le magasin. Il a dit que c'était déprimant ici. Thomas écrivit. Il regardait Lina entre chaque phrase, voyait la tension dans son visage, la honte qui persistait. Ensuite, Lina continua. Elle racontait les questions sur son salaire, sur ses horaires, sur son origine. Chaque détail ravivait la blessure. « Ils ont lancé des choses, » dit-elle. Sa voix tremblait maintenant. Les larmes montaient à nouveau. « Des bonbons d'abord, puis un paquet de mouchoirs. Il a manqué mon visage de très peu. » Thomas sentit son cœur se serrer. Il pensait à cette femme. 3 ans plus tôt, il l'avait laissée partir sans témoignage, sans protection. Cette fois serait différente. « Et la vidéo ?» demanda-t-il. « Vous avez vu qu'il filmait ?» Lina hocha la tête. Dès le début, la fille blonde, elle filmait tout. Mon visage, les remarques, tout. Elle prit une inspiration difficile. Je me sentais comme un animal dans un zoo. Thomas posa son stylo. Il regarda Lina dans les yeux. « Vous n'avez rien fait de mal. Vous comprenez ça ?» Lina détourna le regard. Elle n'en était pas sûre. Peut-être qu'elle aurait dû rire avec eux, jouer le jeu, éviter les complications. Rex bougea soudain. Il se redressa, vint placer sa tête contre la jambe de Lina. Ses yeux la fixaient, doux et patients. Lina tendit une main hésitante, caressa le pelage. Ses doigts s'enfoncèrent dans la fourrure chaude. Elle sentit quelque chose se relâcher en elle. « Il est gentil, » murmura-t-elle. Thomas sourit faiblement. « Il sait quand quelqu'un a besoin de réconfort. » Rex resta là quelques secondes. Puis il retourna se poster près de la porte, surveillant l'extérieur, protégeant ceux qui en avaient besoin. Thomas reprit son interrogatoire. Plus doucement maintenant. Lina répondait avec plus de facilité. Les mots venaient de mieux. Dehors, la nuit continuait, froide et silencieuse. Chloé s'était éloignée du groupe. Elle s'appuyait contre un poteau. Son téléphone brillait dans l'obscurité. Elle regardait les vidéos. Encore et encore. La première montrait Alex riant. Puis ses remarques sur Lina. Puis le visage de la caissière. Crispé, humilié, effrayé. Chloé augmenta le volume. Elle entendit clairement les insultes, les sous-entendus, les rires cruels. Elle se revit filmer, participer, encouragée par son silence. Son estomac se noua. Alex l'appela de loin. « Chloé, viens, on va pouvoir partir. » Elle ne répondit pas. Elle continuait de fixer l'écran. Une séquence montrait le paquet lancé. Lina sursautant, les rires explosant. « Qu'est-ce qu'on a fait ?» murmura-t-elle. Elle se sentait sale, complice, coupable d'avoir transformé l'humiliation en divertissement. Thomas sortit du magasin. Il aperçut Chloé isolée. Il s'approcha calmement. Rex marchait près de lui. « Vous avez filmé toute la scène ?» demanda Thomas. Chloé sursauta. Elle serra son téléphone contre elle. Son regard fuyait celui du policier. « Oui. » Thomas s'arrêta à distance respectueuse. « Je dois voir ces images. Pour le dossier. » Chloé regarda vers Alex. Celui-ci les observait.
Il lui fit un signe de tête. Négatif. N'en dis rien. Efface tout. Chloé hésita. Son pouce passa au-dessus du bouton supprimer. Si facilement. Une pression. Et tout disparaîtrait. Les preuves. La culpabilité. La vérité. Mais elle revit le visage de Lina. La peur. L'humiliation. La solitude. « Je peux vous montrer », dit-elle doucement. Alex cria depuis la voiture. « Chloé, non! Touche pas à ton téléphone. » Chloé l'ignora. Elle tendit l'appareil à Thomas. Ses mains tremblaient. Elle venait de franchir une ligne, de choisir un camp. Thomas prit le téléphone. Il lança la première vidéo, monta le volume. Les insultes remplirent l'air nocturne. « C'est carrément déprimant ici. Tu gagnes combien pour rester debout toute la nuit? Vous venez faire le boulot que personne ne veut. » Thomas sentit sa mâchoire se crisper. Ce n'était pas une exagération. Pas une interprétation. C'était clair. Net. Indiscutable. Alex s'approcha en courant. « Rends-lui son téléphone. Tu n'as pas le droit. » Thomas le regarda froidement. « Elle me l'a donné volontairement, pour témoigner. » Le visage d'Alex devint livide. Thomas visionna plusieurs vidéos, chacune plus accablante que la précédente. Les rires, les insultes, le paquet lancé, et le visage de Lina, qui essayait de rester digne. Il rendit le téléphone à Chloé. « Je vais avoir besoin de ces vidéos pour le dossier. Vous acceptez de les transmettre. » Chloé hocha la tête rapidement. « Oui, je peux vous les envoyer. » Alex explosa. « T'es complètement folle. Tu te rends compte de ce que tu fais ?» Chloé se tourna vers lui. Pour la première fois de la soirée, elle le regarda vraiment. Sans admiration, sans peur, juste avec lucidité. « Je me rends compte de ce qu'on a fait ?» ?»« Oui. » Le silence tomba. Lourd et définitif. L'unité du groupe se fissurait. L'amitié se révélait fragile face à la vérité. Thomas se redressa. Il prit une décision. Celle qu'il aurait dû prendre il y a 3 ans. Celle qui allait changer sa vie. « Tout le monde monte en voiture, » dit-il. « Direction le commissariat. Nous allons officialiser tout ça. » Alex recula d'un pas. « Tu délires. Mon père a parlé à ton capitaine. Tu vas te faire virer. » Thomas soutint son regard. « Peut-être. Mais ça ne change rien. Un rapport complet sera rédigé, avec les vidéos, le témoignage de la victime et vos identités. » Il sortit son téléphone, composa un numéro, demanda une patrouille en renfort pour escorter plusieurs personnes au commissariat. Alex sentit la panique monter. Ce n'était plus un jeu, plus une plaisanterie. C'était devenu réel, dangereux, incontrôlable. Ses amis se regardèrent. L'alcool s'était dissipé. Seule restait la peur. La conscience que leurs actions avaient des conséquences. Lina sortit du magasin. Elle observait la scène de loin. Thomas se tourna vers elle. « Vous venez avec nous pour déposer plainte officiellement, si vous le souhaitez toujours. » Lina hésita une dernière fois. Puis elle pensa à toutes les nuits où elle s'était sentie invisible, méprisable, sans valeur. « Je viens, » dit-elle fermement. Rex se plaça entre elle et le groupe, comme s'il comprenait qu'elle avait besoin de protection, qu'elle venait de faire le choix le plus courageux de sa vie. Au loin, les sirènes approchaient. La nuit n'était pas terminée. Mais quelque chose avait basculé, irrémédiablement. Le commissariat était silencieux à cette heure. Les néons diffusaient une lumière blanche et froide. Thomas accompagna Lina dans une petite salle d'audition. Une table, 2 chaises, un ordinateur. Rex attendait dans le couloir, couché, mais vigilant. Ses oreilles bougeaient au moindre bruit. Il surveillait la porte close. Thomas s'assit face à Lina. Il ouvrit un formulaire officiel sur l'écran. Ses doigts hésitèrent au-dessus du clavier. « Vous pouvez encore choisir, » dit-il doucement. « Je ne vous force à rien. » Lina regarda ses mains. Elles tremblaient légèrement.
Elle pensait aux conséquences, à son emploi, à sa tranquillité, à sa sécurité. Mais elle repensait aussi au regard d'Alex, à ses rires, à ce sentiment d'être moins qu'humaine. « Je veux déposer plainte, » dit-elle. Sa voix était faible, mais déterminée. Thomas hocha la tête. Il commença à taper. Les questions s'enchaînaient, méthodiques, précises. Nature des faits. Lina inspira profondément. Harcèlement, humiliation publique, menace indirecte. Thomas nota chaque mot. Il n'adoucissait rien, ne minimisait rien. Ils ont parlé de votre origine, de votre travail, de votre salaire. Lina ferma les yeux. Les souvenirs affluaient, chaque remarque, chaque rire, chaque regard méprisant. Oui, tout ça. Thomas continua de taper. Le bruit des touches remplissait le silence. Lina l'observait. Ce policier qu'elle ne connaissait pas. Qui prenait des risques pour elle? « Pourquoi vous faites ça ?» demanda-t-elle soudain. Thomas s'arrêta de taper. Il la regarda longuement. « Parce que j'aurais dû le faire il y a 3 ans, pour quelqu'un d'autre. » Sa voix portait un poids ancien, une culpabilité jamais effacée. « Je l'ai laissé tomber, » continua-t-il. « Par peur, par facilité. » Lina sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine. Elle n'était pas seule. D'autres avaient souffert. D'autres avaient été abandonnés. « Cette fois sera différente, » dit Thomas. Il reprit la frappe. Les questions continuaient. Lina répondait plus facilement maintenant. Les mots coulaient mieux. Dehors, dans le couloir, Rex leva soudain la tête. Des voix montaient depuis l'accueil, fortes, autoritaires, menaçantes. Thomas entendit aussi. Il reconnut le ton, celui des gens habitués à obtenir ce qu'ils veulent. « Restez ici, » dit-il à Lina. Il se leva. Ouvrit la porte. Rex se redressa immédiatement. Le chien sentait la tension, la tempête qui approchait. Lina resta seule dans la pièce. Elle fixait l'écran, son témoignage inachevé. Elle se demanda si elle trouverait la force d'aller jusqu'au bout. Puis elle prit le stylo posé sur la table. Le serra dans sa main. Fort, très fort. Sa décision était prise. Dans un bureau adjacent, Alex était assis face à un collègue de Thomas, l'agent Mercier. Un homme de 40 ans, fatigué mais consciencieux. « Racontez-moi votre version, » dit Mercier. Alex croisa les bras. Son visage affichait une assurance forcée. On s'amusait. C'était juste des blagues. Elle le savait. Mercier nota sans lever les yeux. Quel genre de blague? Alex haussa les épaules. Je sais pas. Sur son travail. Sur le magasin. Rien de méchant. Mercier leva enfin le regard. Vous avez lancé quelque chose sur elle. Alex secoua la tête vivement. Non, enfin, peut-être un paquet de mouchoirs. Mais c'était pour rire. Mercier écrivait toujours. Chaque mot, chaque hésitation, chaque contradiction. Vous aviez bu? Alex hésita. Un peu? Pas beaucoup? Juste quelques verres. Mercier posa son stylo. Votre ami a filmé toute la scène. Nous avons les vidéos. Le visage d'Alex pâlit. Sa bouche s'ouvrit, se referma. Il cherchait ses mots. Une défense. Une explication. Chloé a tout effacé, finit-il par dire. Elle me l'a promis. Mercier secoua la tête lentement. Elle ne les a pas effacées. Elle les a transmises. Un silence tomba. Lourd. Définitif. Alex réalisait l'ampleur de la situation, l'impossibilité de mentir, l'évidence de sa culpabilité. « Mon père va arranger ça », murmura-t-il. Mais sa voix manquait de conviction. Il ne croyait plus vraiment à ses propres mots. Dans la salle d'attente, Chloé était assise sur une chaise en plastique. Elle serrait son téléphone. Ses jambes tremblaient. Elle pensait aux appels de ses parents, à leur déception, à leur colère. Un autre agent lui apporta de l'eau. Elle le remercia faiblement. Ses yeux étaient rouges. Elle avait pleuré dans les toilettes.
longuement, silencieusement. Dans le couloir, Thomas marchait vers le bureau de Girard. Rex le suivait. Le chien sentait l'inquiétude de son maître. Il restait proche, protecteur. Thomas s'arrêta devant la porte. Il entendit une voix, celle de Girard. Au téléphone. Le ton était tendu. « Je comprends, monsieur Delcourt, mais les faits sont les faits. Des vidéos existent. Un témoignage est en cours. » Un silence. Puis la voix de Girard monta. « Je ne peux pas faire disparaître un dossier. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. » Thomas frappa à la porte. Girard lui fit signe d'entrer. Il raccrocha brutalement. « Assieds-toi, » dit-il sèchement. Thomas obéit. Rex se coucha près de la chaise, immobile mais attentif. La nuit serait encore longue. Girard se frotta le visage. Ses cernes s'étaient creusées. Il regarda Thomas avec un mélange de fatigue et d'agacement. « Le père Delcourt est furieux, » dit-il. « Il parle d'abus de pouvoir, de harcèlement envers son fils. » Thomas resta silencieux. Il attendait la suite, celle qu'il redoutait. Girard se leva, fit quelques pas dans son bureau. Ses mains étaient crispées derrière son dos. « Il menace de porter plainte contre toi, contre le commissariat. Il veut ta tête. » Thomas sentit son estomac se nouer, mais il ne sia pas. « Les faits sont clairs, capitaine. Les vidéos parlent d'elles-mêmes. » Girard se retourna brusquement. « Je sais, mais tu dois comprendre le contexte. Les Delcourt financent la moitié des projets municipaux. La bibliothèque, le complexe sportif, le parc central. » Il s'appuya contre son bureau. « Le maire est déjà au téléphone. Il veut savoir ce qui se passe. Il parle de médiation, d'arrangement. » Thomas serra les poings. « On parle de harcèlement, d'humiliation filmée, pas d'une dispute de voisinage. » Girard soupira longuement. « Je le sais, Thomas. Crois-moi. Mais je te demande de réfléchir aux termes de ton rapport. » Thomas redressa la tête. « Aux termes. » Girard hocha lentement. « N'emploie pas de mots trop lourds. Harcèlement, agression. Ces termes ont des conséquences judiciaires importantes. » Il fit une pause. « Parle plutôt de comportements inappropriés, de moqueries déplacées, de maladresse. » Thomas sentit la vieille peur remonter, celle qui le paralysait, qui le faisait plier, qui tuait sa dignité. « C'est-à-dire mentir, » dit-il doucement. Girard le regarda durement. « C'est nuancé. Pour protéger le commissariat. Pour te protéger toi. » Thomas baissa les yeux. Il revoyait cette femme, 3 ans plus tôt, son regard suppliant, sa confiance trahie. « Je ne peux pas faire ça, » murmura-t-il. Girard s'approcha, se pencha vers lui. « Tu vas perdre ton poste, ta carrière, tout ce que tu as construit. » Thomas releva les yeux. Il brillait d'une détermination nouvelle. « Alors je perdrai, mais je ne mentirai pas. » Le silence s'installa. Lourd, définitif. Girard se redressa. Il étudia Thomas longuement. « Tu es sûr de toi ?» Thomas hocha la tête. « Oui, capitaine. » Girard retourna s'asseoir. Il semblait soudain plus vieux, plus las. « Alors fais ton rapport, comme tu le sens juste. » Thomas se leva. Il hésita une seconde. « Merci, capitaine. » Girard ne répondit pas. Il fixait son bureau, perdu dans ses propres dilemmes. Thomas sortit du bureau. Rex se leva immédiatement. Le chien le suivit dans le couloir. Thomas s'arrêta, posa brièvement sa main sur la tête de Rex. Le chien ne bougeait pas. Il offrait juste sa présence, son soutien silencieux. Thomas sentit quelque chose se réchauffer en lui, un courage qu'il croyait perdu, une force qu'il avait oubliée. Il retourna vers son bureau. Il avait un rapport à écrire. Le jour se levait lentement. Thomas n'avait pas dormi. Il était rentré chez lui à 4 heures, avait fixé son plafond pendant 2 heures. Puis il était revenu au commissariat.
Lina devait passer confirmer certains détails. Finaliser sa déposition. Thomas l'attendait dans son bureau. Un café froid posé devant lui, des cernes sous les yeux. Rex dormait dans un coin, épuisé par la nuit interminable. Mais ses oreilles bougeaient encore, vigilantes même dans le sommeil. Thomas ouvrit le fichier du rapport. L'écran brillait dans la pénombre. Ses doigts hésitèrent au-dessus du clavier. Il pensait à Girard, à ses avertissements, à sa carrière qui vacillait, à tout ce qu'il risquait de perdre. Puis il pensa à Lina, à son regard terrifié, à sa voix tremblante, à sa dignité piétinée. Il commença à taper. Harcèlement moral, humiliation publique, comportement discriminatoire. Les mots coulaient maintenant, clairs, précis, justes. Il n'adoucissait rien, ne contournait rien. Lina arriva 1 heure plus tard. Elle portait les mêmes vêtements, n'avait pas dormi non plus. Son visage était pâle, mais déterminé. « Bonjour », dit-elle doucement. Thomas se leva. Il lui offrit une chaise. Du café. Elle accepta les deux. Rex se réveilla au son de sa voix. Il s'étira. Bâilla longuement. Puis il s'approcha de Lina. Le chien vint se placer près de sa chaise, sa tête au niveau de sa main. Comme s'il se souvenait. Comme s'il offrait à nouveau son réconfort. Lina posa instinctivement sa main sur le pelage. Ses doigts caressèrent doucement. Rex ferma brièvement les yeux. Thomas observait la scène. Quelque chose se serra dans sa poitrine. Ce simple tableau. Cette femme brisée. Ce chien fidèle. Cette confiance fragile. « J'ai besoin de vérifier quelques points, » dit Thomas. Lina hocha la tête. Elle était prête. Elle avait choisi son camp. Celui de la vérité. Ils travaillèrent 1 heure. Thomas posait des questions. Lina répondait, précisait, confirmait. Rex restait près d'elle, immobile mais présent. Finalement, Thomas se retourna vers son écran. Il relut le rapport entier. Chaque mot, chaque phrase, chaque accusation. C'était juste. C'était vrai. C'était ce qu'il aurait dû écrire il y a 3 ans. Il enregistra le document, l'envoya à Girard, puis au procureur. « C'est fait, » dit-il. Lina le regarda. Ses yeux brillaient. « Merci. » Thomas secoua la tête. « C'est moi qui vous remercie. » Elle ne comprit pas tout de suite. Puis elle vit quelque chose dans son regard. Une libération. Un poids enlevé. Rex posa sa tête sur le genou de Lina. Elle sourit faiblement. Caressa encore le chien. Dehors, le soleil montait. Une nouvelle journée commençait. Différente de toutes les autres. 5 jours passèrent. Des jours de tension, d'appel, de pression. Le maire avait convoqué Girard. Le père Delcourt avait engagé un avocat. Les journaux locaux avaient eu vent de l'affaire. Une réunion fut organisée. Au commissariat, dans la grande salle de conférence. Girard présidait. Thomas était présent. Lina aussi. Tremblante mais droite. Alex arriva accompagné de son père et d'un avocat. Monsieur Delcourt portait un costume impeccable. Son visage était dur, ses yeux froids. « C'est une mascarade, » dit-il en entrant. « Mon fils est victime d'acharnement. » L'avocat posa sa mallette, sortit des documents, parlait de diffamation, d'excès de zèle, de carrière brisée. Girard leva la main pour demander le silence. Il semblait fatigué, mais sa voix restait ferme. « Messieurs, madame, nous sommes ici pour examiner les faits, rien que les faits. » Il fit signe à Thomas. Celui-ci ouvrit son ordinateur, connecta le projecteur. L'écran blanc s'illumina sur le mur. Monsieur Delcourt ricana. « Des faits. Vous appelez ça des faits, les délires d'une caissière qui veut de l'argent. » Lina baissa la tête. Ses mains se crispèrent sur ses genoux. Thomas vit le geste. Il sentit la colère monter.
Regardez l'écran, dit-il simplement. Il lança la première vidéo. Le son emplit la salle. La voix d'Alex. Claire, forte, moqueuse. C'est carrément déprimant ici. Puis les rires, les commentaires, les insultes à peine voilées. Tu gagnes combien pour rester debout toute la nuit? Le père Delcourt se figea. Son visage perdit ses couleurs. L'avocat cessa de feuilleter ses papiers. La deuxième vidéo démarra. Plus violente. Alex près du comptoir. Trop près. Parlant du travail que personne ne veut. Lina reculant, effrayée. Vous venez faire le boulot que personne ne veut. Les rires continuaient. Cruels. Inconscients. Chloé filmait tout. Documentait tout. Thomas lança la troisième vidéo, celle du paquet lancé. Lina sursautant. Les rires explosant. Le silence tomba dans la salle. Lourd, écrasant. Personne ne bougeait. Personne ne parlait. Sur l'écran, figé, le visage de Lina, les yeux brillants, la bouche tremblante, l'humiliation pure. Alex regardait le sol. Ses mains tremblaient. Il ne pouvait plus soutenir aucun regard. Monsieur Delcourt ouvrit la bouche, la referma. Aucun mot ne venait. Aucune défense n'était possible. Girard éteignit le projecteur. La lumière revint dans la salle. Crue et impitoyable. Voilà les faits, dit-il calmement. Maintenant parlons des conséquences. Monsieur Delcourt se ressaisit. Il se tourna vers son avocat. Cherchait une issue, une parade. Quelque chose. Ces vidéos ont pu être montées, dit l'avocat sans conviction. Trafiquées, on ne peut pas... Alex l'interrompit soudain. Non. Sa voix était faible, presque inaudible. Tous se tournèrent vers lui. C'est vrai, continua-t-il. Tout est vrai. Son père le regarda. Incrédule. Furieux. Tais-toi, ne dis rien. Mais Alex secoua la tête. Quelque chose s'était brisé en lui, en voyant les vidéos, en voyant son propre visage, sa propre cruauté. On l'a humiliée, dit-il. On s'est moqué d'elle. On a filmé pour rire, pour s'amuser. Il leva enfin les yeux vers Lina. Elle le regardait, sans haine, sans colère, juste avec une immense tristesse. « Je suis désolé, » murmura Alex. Les mots sonnaient creux, insuffisants. Mais ils étaient sincères. Pour la première fois de sa vie, il assumait ses actes. Lina ne répondit pas. Elle hocha simplement la tête. Acceptait les excuses sans pardonner vraiment. Monsieur Delcourt se leva brusquement. Son visage était rouge de rage. « Tu es pathétique, » cracha-t-il à son fils. « Tu te laisses manipuler. Tu avoues sans réfléchir. » Il se tourna vers Girard. « Cette réunion est terminée. Je porte plainte contre ce commissariat, contre ce policier. » Il désigna Thomas du doigt. « Vous n'avez pas fini d'entendre parler de moi. » Il quitta la salle en claquant la porte. L'avocat le suivit précipitamment, laissant Alex seul. Abandonné. Perdu. Girard se tourna vers Thomas. Leurs regards se croisèrent. Le capitaine hocha lentement la tête. Une forme de respect, d'acceptation. « Le dossier sera transmis au procureur, » dit Girard. « Les faits sont établis, les aveux confirmés. » Il regarda Alex. « Vous serez convoqué prochainement. Attendez-vous à des poursuites. Probablement des travaux d'intérêt général. Peut-être une amende. » Alex hocha la tête. Il semblait soulagé presque, comme si la punition était préférable au mensonge. Thomas accompagna Lina à la sortie. Rex marchait entre eux, protecteur jusqu'au bout. Sur le perron, Lina s'arrêta. Elle regarda Thomas longuement. « Vous allez perdre votre travail ?» Thomas haussa les épaules. « Peut-être, peut-être pas. » Il sourit faiblement. « Mais j'ai retrouvé quelque chose de plus important. » Lina comprit sans qu'il explique. La dignité, l'intégrité, le courage de faire ce qui est juste. Elle se pencha vers Rex, caressa sa tête une dernière fois. « Merci,
murmura-t-elle au chien. Puis elle partit, la tête haute, plus forte qu'elle ne l'avait jamais été. 3 semaines passèrent. Thomas fut convoqué par la mairie. Une réunion disciplinaire. Les accusations du père Delcourt furent examinées, puis rejetées. Le dossier était trop solide. Les preuves trop claires. Thomas garda son poste, avec un avertissement officieux. Ne recommence pas. Ne cherche pas les ennuis. Reste tranquille. Il accepta, sans illusion. Il savait qu'on le surveillerait désormais. Mais il s'en fichait. Il avait fait ce qu'il devait. Un soir de fin d'automne, Thomas et Rex patrouillaient dans la périphérie. La même route, les mêmes rues, mais tout semblait différent. Ils s'arrêtèrent dans une station-service. Nouvelle. Récemment rénovée. Des néons plus modernes. Un parking mieux éclairé. Thomas entra. Rex le suivit. Une employée les accueillit. Thomas se figea. Lina. Elle sourit. Un vrai sourire. Lumineux et apaisé. Bonsoir Thomas. Elle avait changé d'emploi. Trouvé un poste mieux payé. Avec un patron respectueux. Un contrat stable. Une vraie sécurité. Comment ça va ? Demanda Thomas. Lina hocha la tête. Mieux, beaucoup mieux. Elle regarda Rex. Le chien s'était avancé. Reconnaissait cette femme. Cette odeur. Cette présence. Lina se pencha par-dessus le comptoir, tendit sa main vers le chien. Rex vint la toucher doucement. Sa truffe contre ses doigts. Il se souvient, dit-elle émue. Thomas sourit. Toujours. Il n'oublie jamais ceux qu'il protège. Lina caressa le pelage. Ses yeux brillaient. Pas de larmes de tristesse, de gratitude, de soulagement. Vous m'avez sauvé, dit-elle doucement. Tous les deux. Thomas secoua la tête. C'est vous qui vous êtes sauvés, en parlant, en témoignant. Il marqua une pause. Nous étions juste là, au bon moment. Lina sourit à travers ses larmes. Elle resta quelques secondes, ainsi, la main dans la fourrure de Rex, connectée à cette présence animale qui l'avait protégée. Puis elle se redressa, essuya ses yeux, reprit son travail avec une légèreté nouvelle. Thomas acheta un café, discuta quelques minutes, puis il repartit. Rex marchait près de lui, fidèle et silencieux. Dans la voiture, Thomas caressa le flanc du chien. « On a bien fait », murmura-t-il. Rex ne répondit pas, mais sa queue bougea légèrement. Un signe de contentement, de paix. La nuit continuait, calme et douce, pleine de promesses nouvelles. Un samedi matin, le parc municipal, des familles se promenaient, des enfants jouaient, le soleil brillait doucement. Alex ramassait des déchets, un sac orange à la main, un gilet réfléchissant sur le dos. Travaux d'intérêt général, 50 heures, répartis sur 3 mois. Il se baissait, ramassait des papiers gras, des canettes vides, les déchets de la vie normale. Il ne se plaignait pas, ne protestait plus. Un agent municipal le surveillait de loin. Notait ses heures. Vérifiait son assiduité. Alex se redressa, s'étira le dos, regarda autour de lui. Le parc était beau, paisible. Il ne l'avait jamais vraiment remarqué avant. Au loin, un bruit de moteur. Une voiture de patrouille passait lentement. Alex se figea. Il reconnut le véhicule. Thomas conduisait tranquillement. Rex était à l'arrière, la truffe au vent par la fenêtre ouverte. Il scrutait le parc. Les odeurs, les mouvements. Le chien tourna la tête, aperçut Alex. Leurs regards se croisèrent, neutres, sans hostilité, sans amitié, juste une reconnaissance. Alex resta immobile. Il ne savait pas quoi faire, saluer, détourner les yeux, s'excuser encore. Il ne fit rien, simplement resta là, le sac à la main, le regard fixé sur ce chien qui l'avait arrêté, qui avait changé sa vie. Rex ne bougea pas non plus, il observait. Puis il se détourna, revint à son exploration olfactive du monde. La voiture continua sa route, s'éloigna lentement, disparut au tournant.
Alex baissa les yeux, reprit son travail, ramassa d'autres déchets, continua son chemin. Différent maintenant. Transformé. Plus loin, Thomas conduisait en silence. Il pensait à cette nuit, à Lina, à son propre courage retrouvé, à tout ce qui avait changé. Il caressa distraitement le flanc de Rex. Le chien tourna la tête vers lui. Leurs yeux se croisèrent dans le rétroviseur. « On a bien fait », répéta Thomas. Rex poussa un léger soupir, comme s'il approuvait, comme s'il comprenait. Thomas sourit. Il continua de conduire. La ville défilait. Paisible, ordinaire, mais différente pour lui. Il voyait maintenant ce qu'il avait trop longtemps ignoré. Les invisibles, les vulnérables, ceux qui méritaient d'être protégés, défendus, entendus. Rex posa sa tête sur ses pattes, ferma à demi les yeux. Le soleil réchauffait son pelage, le vent caressait son museau. Le présent était doux, simple, suffisant. La voiture tourna au coin d'une rue, s'enfonça dans le quartier résidentiel. Une journée normale, une patrouille ordinaire. Mais Thomas savait maintenant ce qu'il devait faire. Qui il voulait être. Quel policier il choisirait d'être chaque jour. Rex rouvrit les yeux, regarda la route défiler, sentit les odeurs familières de la ville. Il était là, présent, fidèle. La vie continuait, tranquille et vraie. Thomas accéléra légèrement. Rex tourna sa truffe vers le vent. Ils roulaient vers demain, ensemble, toujours.